Bonjour les Verseaux, j'espère que ça va. Je vous souhaite un bon anniversaire pour ceux qui se verront fêter leur bougie encore. Je suis ravie de vous retrouver. On se retrouve pour le mois de février 2024. Il ne faut pas que je me trompe. Et puis j'utilise Elegant Tarot. Je vais également utiliser l'oracle Mathès puisqu'il y aura le concours pour gagner ce jeu. Alors non, ce qu'on va faire, c'est le concours, ça sera pour gagner l'Elegant Tarot puisque je reçois le stock ici sur le mois de février. Donc, on aura ici tous les domaines de vie. Et puis, je voulais vous dire que je vais faire aussi une question-réponse avec un autre jeu. Donc, c'est parti les Verseaux. Alors, je suis contente pour vous parce qu'on a une belle brochette de cartes assez favorable. Ça nous parle d'enthousiasme, de créativité pour ce mois de février. Ça nous parle de création. Peut-être qu'il y a de la passion dans l'air. On a aussi dans le domaine sentimental, que j'approfondirai après, cette notion de gratitude, de liberté. Donc je vais commencer simplement par cette première énergie qui nous parle de confiance et de force. Ça c'est bien parce que comme si vous pouviez reprendre du poil de la bête. Peut-être que les dernières semaines, il y avait un manque de confiance. Je ne sais pas, par rapport au transit, j'ai pas regardé. Puis ça dépend aussi de chacun d'entre vous. Peut-être que certains d'entre vous souhaitez justement développer la confiance intérieure en travaillant le développement personnel, des pensées positives, la loi d'attraction, que sais-je. Et puis, ça peut être aussi l'idée de vouloir travailler votre charisme pour certains d'entre vous. Alors c'est pas que une énergie relationnelle, c'est avec vous-même, reprendre du poil de la bête, se faire confiance, retrouver ici un autre regard sur vous-même. Donc j'ai l'impression qu'ici, je m'adresse à certains Verseaux qui ont eu une petite pointe de manque de sécurité, d'un mauvais regard sur eux-mêmes. Des Verseaux, donc c'est peut-être vous qui se sont sentis mis de côté, lésés, mais juste par rapport à vous-même ou à cause de vous-même ou par vous-même simplement. Parce qu'il y a des périodes où vous vous sentez plus confiant, il y a des périodes, c'est autre chose. Ça vous pousse aussi à revenir sur Terre, avoir une certaine réalité et avoir un autre regard sur vous-même en fait. Et ça fait pas de mal parce que on peut se dire, oh là là, c'est embêtant, je manque de confiance ou une mauvaise estime. C'est pas grave, voilà, ça remet les pendules à l'heure, ça remet les yeux en face des trous, je le dis en rigolant, mais c'est embêtant à vivre, mais lorsque vous sortez, vous, de cette situation-là, vous sortez davantage grandi. Donc je la ressens comme ça, cette carte-là, cette carte de la force et de la confiance, on a un petit mot-clé. Alors, ce que vous souhaitez, c'est être dans l'énergie de la magicienne, la création, le début, le commencement, peu importe le domaine. L'énergie vers laquelle vous souhaitez aller, c'est un potentiel, c'est vous faire confiance et continuer ici d'être dans cette ligne directrice de je me fais confiance, j'ai quelque chose, j'avance. Vous croyez en vous en fait. Je pense que c'est le titre de ce tirage-là, vous croyez en vous à nouveau et ça fait du bien. Les Verseaux, ça vous permet de vous projeter ici sur d'autres horizons et encore une fois avec un sentiment de confiance. Le roi de bâton, il est magnétique. Je parle de vous, il est stable, il a la maturité, il sait prendre des décisions, il sait avancer, il sait trancher, il sait décider. Je le dis rapidement parce que je le vis votre tirage, j'aime beaucoup le tarot, en général bien sûr. On a une énergie où, voilà, ça file droit, vous êtes sur une énergie, et vraiment pour l'instant je parle d'une énergie qui fait que vous retrouvez la bonne paire de baskets, vous vous sentez mieux dans votre peau et ça se ressent ici. Alors oui, il peut y avoir du magnétisme dans l'air parce que sur le plan sentimental, il peut y avoir ici l'idée de récompense, de gratitude pour une possible rencontre. Pour les gens en couple, ça peut être se retrouver. Mais on met ça de côté. D'ailleurs, dans votre intérieur à vous, donc la sphère spirituelle, votre monde intérieur, ce qui vous régit, on a l'impératrice. Et l'impératrice, elle peut nous parler de grossesse, elle peut nous parler de projets qui se mettent en place,
et elle nous parle aussi d'amour inconditionnel. Mais j'ai envie de parler d'amour de vous-même d'abord, les Verseaux. Et lorsque vous vous aimez mieux, vous êtes plus amène d'aimer mieux d'autres personnes. C'est vrai, on dit aime-toi toi-même. Non, c'est pas cette phrase-là, pardon. Aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. Bah, je transfère cette phrase-là sur le domaine des émotions. Aimez-vous vous-même et vous serez plus amené à aimer les autres aussi. Parce que quand on s'aime pas, quand il y a une mauvaise estime, c'est voilà, il y a une forme de frustration qui se répercutera ici par rapport aux personnes qui vous entourent. Mais là, c'est pas le cas. Il y a un mieux-être. Et ce mieux-être, il est présent et vous allez vraiment pouvoir le ressentir. Alors, on a ici une énergie qui nous parle d'un petit challenge, d'un petit défi. C'est l'énergie de l'empereur. Alors l'empereur, c'est vrai que dans le chiffre 4, et j'en parle dans ma formation du tarot qui sortira début mars, on a ici, le chiffre 4 nous parle de stabilité. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui a travaillé en lien avec la stabilité. Moi, je dirais qu'il y a chez vous les Verseaux, sur le mois de février, des énergies de passion, d'action, des énergies qui vous poussent à aller de l'avant. Il y a une reconnexion avec votre potentiel et votre pouvoir intérieur. Et ça, vous le transposez sur n'importe quel domaine. Et vous vous dites, mais c'est sûr, mais j'y arrive, mais est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je suis légitime de quelque chose? C'est un petit peu cette idée-là que je retrouve juste avec l'énergie 4 qui est à travailler. Vous avez quelque chose de mieux, ben appuyez-vous dessus, créez des ancrages, créez des choses positives autour de cette énergie très favorable sur ce mois de février. Alors, c'est peut-être votre mois, je ne sais pas, parce que effectivement, il y a quelque chose, une petite voix qui peut quand même vous faire douter de vous. Bah, je vais vous dire, c'est pas grave, parce que c'est humain, et puis tant mieux. Il vaut mieux ne pas partir la tête baissée, à croire qu'on va tout réussir, que rien ne peut bouger, qu'on maîtrise tout, mais il vaut mieux partir avec l'esprit qu'il y a une nette amélioration pour ce mois de février, les Verseaux, dans un domaine ou dans un autre, mais surtout avec votre énergie à vous, mais qu'il ne faut pas se reposer sur ses acquis. Parce que l'empereur, lorsqu'elle est à travailler, cette énergie-là, c'est un petit peu je suis stable, je suis fort, plus rien ne peut ne m'arriver. Et on n'est pas à l'abri des cycles de vie qui sont présents à chaque moment. Et je vous remercie parce que vous êtes nombreux à me, je ne veux pas dire à me féliciter, mais à me dire, bah c'est bien parce que Irène, parce que j'ai vu des conversations, elle dit des choses positives mais aussi négatives. Eh bien oui, parce que c'est le reflet de la vie. Il y a pas un jour où tout est positif. Non, il y a un ensemble de positifs et de négatifs. Donc sur une première lecture, on va dire psychique et émotionnelle, je mets en avant votre force, votre confiance retrouvée, mais on reste ici sur quelque chose qui est fort. C'est très bien, mais il faut garder la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Voilà, donc je me dis, mince, quel est le titre que j'ai dit au début pour vous? Ben voilà, je l'oubliais. Parce que j'allais reprendre cette phrase-là. Il y a un mieux, il y a un potentiel, il y a de la création, il y a des commencements, mais gardez l'esprit ouvert et les pieds sur terre. Mais voilà, on retrouve quelque chose de très très beau pour l'énergie de ce mois de février. D'ailleurs, on continue et on va avoir ici le financier, le professionnel ou les activités pour les personnes qui ne travaillent pas, ne peuvent pas travailler, et on aura le sentimental. Donc voilà, l'impératrice, elle nous parle d'amour de soi, mais c'est aussi la bienveillance que vous allez avoir à votre égard. Sans oublier que dans la vie, on peut toujours être surpris et on sait qu'on ne sait rien. Voilà, on a toujours à apprendre, même à 70 ans. Donc, j'aurais pu dire oui, l'empereur, le travail, il y a quelque chose à traverser. On va le voir, hein, on est en plein dedans, j'y reviendrai. Mais sur le plan
voilà, émotionnel, énergétique, c'est ne croyez pas que que tout reste acquis et ne restez pas dans une position de rigidité. Après, ça peut être aussi la peur de perdre quelque chose. J'ai quelque chose et j'ai peur de le perdre. Ben, servez-vous de tout ce potentiel, de toute cette belle énergie pour ce mois de février. Et puis, voilà, quand il y aura un petit coup de mou, un petit coup dur, comme c'est cyclique hein, dans chaque année finalement, vous pourriez vous servir de cette force-là. Donc, allez, j'arrête de partir dans des hautes sphères. Hein. Les Verseaux qui me suivent le savent, je suis souvent perchée, mais bon, voilà. Ça, c'est mon Mercure dans ma maison 11 hein, qui fait que je suis... ah ouais, ça fuse, les idées fusent. Alors, sur la sphère ici, financière, on a l'As de coupe. L'As de coupe, c'est un commencement. C'est une ouverture, c'est un nouvel état émotionnel. Ce sont de nouvelles émotions. Donc il peut y avoir quelque chose qui commence en termes de création, de projet. Il peut y avoir aussi quelque chose qui démarre, un projet. Mais l'As de coupe, c'est une énergie de joie, simplement. Nouvelle émotion, émotion de joie. Il peut y avoir quelque chose de positif ici sur le plan financier. Donc, soit il y a des Verseaux qui, ben voilà, c'est la routine, il n'y a pas forcément de choses, voilà, de choses changeantes dans la sphère financière. Soit il y a des Verseaux ici qui se disent, il y a un projet, il y a quelque chose par rapport à un travail pour d'autres, il y a des finances au beau fixe, parce qu'on peut avoir aussi cette notion de recevoir quelque chose récompense. Ben alors, du coup, ça crée un sentiment de joie. Alors, on peaufine avec ici le côté financier où on va avoir l'encre et on va avoir le bouquet. Donc, c'est raccord ici parce que ça nous parle finalement d'avoir une stabilité qui ressort. Alors, peut-être qu'aussi, il y a certaines personnes qui ont peur d'être dans l'instabilité puisque le chiffre 4 est dans le défi ici. L'empereur est à travailler. Mais la stabilité est présente, on peut avoir cette notion de bonheur, de surprise, d'épanouissement, de quelque chose qui est croissant dans vos finances. Ça va être dans le fait de recevoir quelque chose sur le plan financier qui vous procure un sentiment de joie. Voilà, ça peut être aussi peut-être un remboursement, un bonheur, une surprise, recevoir quelque chose, peut-être un cadeau, puisqu'il y a encore un bon nombre d'entre vous qui fêtent leur anniversaire. Voilà, c'est possible. Alors, sur le plan financier, pour moi, c'est bon. Après, je le dis, c'est général, prenez si ça résonne. Voilà. Que se passe-t-il sur vos activités? Et après, je parlerai du professionnel. Donc, les activités, ça peut parler à tout le monde ici. Dans le 8 de coupe, j'ai une énergie d'une personne qui s'avance pour se libérer de quelque chose. Ça peut être cette notion de faire du tri dans certaines énergies, vos activités. Ça peut aussi, avec le 8 de coupe, nous parler d'apprendre à lâcher prise ou de travailler sur tout ce qui est lâcher, relâcher une certaine pression. Donc dans les couples, on peut être dans l'émotionnel. Et puis, ça peut nous parler de thérapie peut-être, de travail sur, je sais pas moi, la confiance, sur la vie, le développement personnel, ce genre de choses-là. Ça peut être aussi faire du tri dans certaines choses, même si on a du mal à lâcher. On a du mal à lâcher parfois, mais il y aura du bon de savoir lâcher. Donc, si on donne une petite énergie ici à lâcher, relâcher, relaxer, le monde nous dit que c'est un défi. Et c'est marrant parce que soit il y a des personnes qui ont du mal à lâcher parce qu'on sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Et là, je mets en avant les croyances, les schémas, ce genre de choses-là. Et puis lâcher prise, ça demande aussi un effort, ça demande aussi une certaine confiance et ça s'apprend tout ça. Donc pour moi, il est question de savoir lâcher prise sur certaines difficultés lorsqu'elles se présentent. Mais quand je parle de difficultés, c'est plutôt des croyances, des schémas. Parce que pour moi, il y a un mieux-être dans votre vie. Il y a une belle énergie, vous vous dites « Ah là là, c'est bien, c'est trop bien, je prends et j'ai peur que ça m'échappe. » Vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là.
Il y a des personnes qui ont du mal aussi, mais vous allez y arriver, hein, et c'est que mon interprétation, à faire du tri peut-être dans des activités, dans des choses de votre quotidien. Voilà. Sur le plan professionnel, on a ici l'énergie de l'empereur qui nous parle aussi de travail et on a le 8 de coupe dans la position professionnelle. Donc, il y a certains d'entre vous qui veulent lâcher prise parce qu'il y a trop de travail ou des choses à ranger dans la sphère pro, parce qu'il y a des projets, de la créativité, quelque chose qui vous booste et qui vous pousse à aller de l'avant. Mais peut-être que le challenge aussi, c'est de rester stable et de faire les choses en bonne et due forme. Il y a d'autres verseaux aussi qui doivent partir d'une situation pour aller sur autre chose. À côté du 8 de coupe, on a quand même le 9 de denier. Donc ce que vous récoltez, c'est une forme de liberté. Ou peut-être que cette liberté est recherchée dans la sphère professionnelle. Donc c'est intéressant ici de voir toute cette belle énergie d'action, mais de façon sous-jacente, on vous invite à vous faire confiance et à lâcher prise, chose que vous arriverez. Parce que l'émotion clé, c'est l'amour, l'amour propre, l'amour inconditionnel de soi. Je sais, c'est pas toujours facile de s'aimer, de s'apprécier. Il y a des périodes où c'est plus facile. Mais vous êtes dans une transition ici parce que, vous avez décidé vraiment d'avancer et de vous dire c'est bon, maintenant j'avance et je me fais confiance. Alors, on va aller chercher ici la sphère professionnelle. On a la maison qui peut nous parler aussi de travail à la maison, peut-être pour ceux qui font du télétravail ou les travailleurs indépendants. On a ici la maison qui nous parle encore du chiffre 4 et on a le livre qui peut nous parler ici d'une formation. Mais ça nous parle aussi d'administratif. D'ailleurs, si on additionne les deux valeurs, on va avoir l'énergie des souris qui nous disent qu'il peut y avoir quelque chose Alors, c'est pas que stressant, les souris. Ça peut être, par exemple, une formation qui est motivante, intéressante, mais qui génère aussi des peurs et du stress. Il peut y avoir quelque chose à régler sur le plan administratif par rapport au domaine professionnel, peut-être la retraite, puisqu'on peut parler de départ et de quelque chose de financier pour d'autres. Les papiers, c'est chiant. Moi, j'aime pas les papiers, ça me prend la tête, mais il faut les faire. Vous voyez, c'est possible. Troisième et dernière interprétation, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui souhaitent sortir de leur routine parce qu'on a l'énergie 4. Et je me sers aussi de la numérologie d'une façon simple dans ma formation de tarot parce que c'est intéressant finalement de tout lier. J'ai l'impression que vous voulez sortir d'une routine, de certaines habitudes, mais que parce qu'il y a quelque chose de stressant, peut-être dans la façon de faire ou dans ce quotidien finalement au travail, et qui vous pousse à vous mettre en mode j'analyse. J'analyse pour pouvoir ici récolter de la légèreté et surtout un lâcher-prise, avancer pour vous libérer de quelque chose professionnel. C'est pas forcément quitter un travail, ça peut être réagencer son planning, travailler d'une autre manière, penser les choses d'une autre manière par rapport au domaine pro. Donc voilà ce que je pouvais dire également. Alors, pour ceux qui le souhaitent, juste deux petites cartes sur le domaine de la santé, prenez si ça résonne. On a le serpent qui peut nous parler de gastro, de problèmes digestifs. C'est possible, nous avons encore les bobos d'hiver qui sont présents. Et on a le fouet qui nous parle de tout ce qui est en lien avec les muscles et les tendons. Voilà, donc moi je pense qu'il y a une forte excitation sur ce mois de février et l'excitation peut aussi rimer avec fatigue. Il peut y avoir aussi du stress sur le plan professionnel et administratif dans le professionnel qui génère aussi certaines tensions. Maintenant, ça peut être simplement autre chose. Donc, on va maintenant passer au domaine sentimental. Et à la fin du domaine sentimental, je vais faire une question-réponse sur tous les minutages en barre d'infos, n'hésitez pas. Voilà, vous pourriez vous poser une question sur ce que vous souhaitez et puis voilà, j'y répondrai avec le petit Lenormand. Alors ici, j'ai voulu faire un tirage en croix, donc on a le possible retour du passé. Après, c'est pas forcément qu'une personne, mais c'est possible, on le met quand même en avant.
Ça peut être le retour d'un schéma. C'est aussi une énergie qui vous pousse à revenir en arrière et penser les choses autrement. Et là, il peut y avoir une situation familiale qui joue sur le couple. Alors là, je parle des couples et après, je parlerai des célibataires. Parce qu'on a le 9 de denier. On peut parler aussi d'argent, de finances, peut-être en lien avec une maison, un projet. Hein. On a ici cette notion de nouveau départ, nouvelle maison, nouveau projet immobilier pour certains. Ou peut-être qu'il y a eu des tensions parce qu'il y avait du stress peut-être par rapport à ce nouveau projet, mais les nouvelles que vous attendiez arrivent finalement par rapport à un projet immobilier, mais aussi en lien avec la famille. Bon, j'ai l'impression qu'il y a une situation familiale qui pèse sur le couple à un moment donné, ça c'est dit. Maintenant, je dirais que dans le domaine sentimental, je le scinde en deux. Entre ce passé qui d'une manière ou d'une autre revient à la surface, ou une personne, où il faut justement ici se dire est-ce que vous communiquez ou non avec cette personne, ou est-ce que vous allez avoir un nouveau regard sur cette situation. Je prends l'exemple. Vous vous dites, moi c'est pas une personne du passé qui revient, mais c'est le même schéma dans la relation, là ça me saoule, monsieur ou madame en face, il est distant, ou je dis n'importe quoi, parce que la distance, je la ressens pas, mais ça peut être un schéma qui revient sur le tapis et qui vous enquiquine un petit peu, parce que la foudre, elle vous pousse ici à avoir une autre vision de ce qui se passe, de ce schéma-là que vous revivez ou de cette chose que vous revivez à nouveau dans cette relation. Et ce qui ressort ici, c'est la communication. C'est le fait de pouvoir s'exprimer, dire les choses, se faire entendre et se faire comprendre par rapport à l'autre. Alors même si à un moment donné vous sentez un petit peu dans l'insécurité, eh bien vous allez, de par les communications, de par vos prises de conscience, même s'il y a des tensions ou des disputes à certains moments donnés, eh bien avoir ce nouveau départ, ce nouveau cap. Et on peut parler de reprise de relations, de réconciliation, on peut parler également de rencontres, hein, si je parle des célibataires. Bon, ou d'une personne qui revient, mais voilà, en termes énergétiques, il faut retenir ici communication très importante, parce qu'il y a à un moment donné un schéma ou quelque chose qui revient à la surface, qui génère un sentiment d'insécurité, mais les choses vont pouvoir être posées, être réglées, et il y aura l'idée de reconstruire, en fait, de se reconstruire et de partir ici sur de nouvelles bases, les Verseaux. Alors, sur le sentimental des Verseaux célibataires, passé, retour du passé, un schéma qui revient, c'est possible, parce qu'on a quand même l'impératrice, on parle d'amour, on parle aussi de laisser le temps au temps. Donc moi je dirais que les célibataires peuvent avoir, c'est vrai que la tour, elle peut nous parler d'un coup de foudre ici. Et un coup de foudre, ça peut faire peur et générer de l'insécurité, comme l'empereur qui est dans le défi, et comme la maison qui est dans la partie négative ici. La maison, c'est je me sens insécure, j'ai peur. J'ai peur de me faire avoir, j'ai peur de me faire des plans sur la comète, parce que la magicienne, elle est très charmante. Et puis, soit c'est vous qui êtes très magnétique, mais soit c'est la personne en face, ici. Le monsieur ou la dame en face qui est très magnétique et il y a la peur de se faire manger, entre guillemets. Ou de manger l'autre, parce que c'est pas le but non plus. Donc c'est comme si les Verseaux, alors ce que je raconte, ça peut aussi parler pour les couples, hein, avaient ce besoin de retrouver un équilibre et de se dire les choses. Et parce que vous dites les choses, il y a une forme de lucidité avec la tour. Par contre, on est sur une belle énergie de nouveauté, de rencontre, de nouveau départ, de construction. Ça peut nous parler de grossesse aussi, la nouveauté ici. En plus, l'impératrice ressort. On peut parler de grossesse ou d'apprendre une grossesse, mais bon, je mettrais plus la nouveauté comme, nouveau départ, comme réconciliation, rencontre, construction, nouveau regard sur la relation et aussi sur soi-même. Donc voici mes ressentis, les Verseaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Par rapport à la question-réponse, les Verseaux, je vous laisse réfléchir
Et vous me direz si ça vous parle. J'ai fait oublier de la faire, hein. Ça, c'est fort. Alors, je me concentre. Alors, première lecture sur le vif ici, c'est que tout s'arrangera, se stabilisera après une période de galère ou de choses à dépasser, qu'il y aura un nouveau départ. Ça peut nous parler d'enfants, de projets aussi. Ça nous parle de légèreté qui reviendra. Donc ça, première interprétation qui est aussi présente. L'arbre nous parle de santé, donc il y a peut-être des personnes qui ont aussi du mal à avoir un enfant, ou à retrouver une amélioration dans la santé, mais ça pourra se faire aussi. J'ai autre chose qui me vient, c'est 18, le chien, fidélité, loyauté. Il y a des personnes qui se posent la question s'ils se sentent alignés, s'ils se sentent fidèles à ce qu'ils font. Donc, effectivement, il y aura une période de complications, de remise en question, on va dire, mais vous allez pouvoir, pour moi, retrouver une certaine spontanéité comme l'enfant et aussi une certaine légèreté. Donc voici mon interprétation d'une manière très légère, parce que je n'ai pas votre question, bien sûr. Donc je vous embrasse à mes Verseaux et prenez soin de vous.